Et l'avantage les bienfaits, c'est surtout de se dire, le sport, à l'origine, je le faisais surtout pour maigrir. Ouais. Ouais. Et maintenant, je le fais pour mon bien-être. Ouais. Ça me rend plus forte. Ah bah oui. Pour tout le quotidien. Ouais. Pour ma vie perso, pour ma vie professionnelle. J'ai puisé une force qui est absolument incroyable. Ouais, c'est vrai. Bonjour Ludivine. Bonjour. Je suis très heureux de te retrouver pour cette petite interview. Oui. Petite interview qu'on fait dans un cadre assez exceptionnel. Alors, vous ne le voyez pas à l'écran, mais on est devant un bel étang. Donc, c'est assez sympa. Petite interview. Alors, j'ai aujourd'hui aussi le plaisir de faire cette interview en présentiel parce qu'habituellement, eh bien, je l'ai fait via Zoom. Et là, c'est vrai que vu que Ludivine, on habite dans le même département, eh bien, je l'ai invitée pour cette interview et puis elle a accepté. Donc merci. Avec Voilà. grand plaisir. Hein. On va commencer. Tu vas te présenter. Oui. Hein, tu vas expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Voilà, en tout cas, tu te présentes, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire avec tes mots. Voilà. Donc, Ludivine, j'ai 42 ans maintenant. Je suis mariée, maman de 2 grands enfants qui ont 15 et 20 ans. Ouais. Et mon mari travaille dans l'architecture et moi je travaille dans la banque. D'accord, ok. Ok. Sportive depuis toujours. Sportive plus, tu t'es mise au sport sur le tard. Explique-nous un petit peu. Alors moi j'ai un rapport avec le sport qui a été très paradoxal, c'est-à-dire que j'ai fait de la danse Ouais. toute petite jusqu'à l'adolescence et par contre tous les autres sports je détestais. D'accord. J'avais un rapport avec le sport, je détestais transpirer, Ouais. j'étais pas à l'aise, je me sentais vraiment pas douée et le sport ça a vraiment jamais été une passion. Ouais. J'avais quand même pris au bac option danse, j'ai réussi doucement à avoir un 10 donc qui servait à rien et tout le reste c'était assez anxiogène pour moi. Et je me suis mise au sport après ma deuxième grossesse, donc vers 29 ans. D'accord. À refaire du footing, tout simplement. Mon ex-mari faisait du footing, il courait, donc du coup je l'ai un peu suivi pour pouvoir m'entretenir un petit peu. Et à la suite d'un régime après ma deuxième grossesse, j'ai repris le sport, et puis le renforcement musculaire une fois par semaine. Et puis le footing est devenu un peu une drogue, ma passion, mais je le pratiquais très mal. Ouais. C'est-à-dire que j'avais je courais pour pouvoir faire toujours mieux en vitesse. D'accord. Et puis je me fatiguais, je me blessais, etc. Donc voilà. Mais néanmoins, ça devenait vraiment indispensable à mon quotidien pour me sentir bien. Ok. Et voilà. Ok. Tu parlais de la danse. En fait, t'as trouvé le sport qui t'amenait du plaisir. Exactement. Hein. Et d'ailleurs, j'ai repris la danse il y a une dizaine d'années. Ouais. Et chaque année maintenant, je fais le gala et toute l'année un entraînement par semaine. Tu es resté fidèle à la danse. Oui, exactement. Okay. Bon. Et après, il y a eu la course à pied. Alors la course à pied, tu nous en parleras un petit peu plus en détail juste après, parce que cette année 2024, tu as réalisé de grandes choses. Donc tu nous en parleras tout à l'heure. Effectivement. Dans quelle situation tu as décidé de rejoindre notre programme d'accompagnement, hein. Dans quelle situation tu te trouvais avant de nous rejoindre, où tu en étais, explique-nous un petit peu. Alors, je nourrissais des ambitions de courses un petit peu plus importantes. D'accord. Néanmoins, aucune confiance en moi, aucune certitude de pouvoir y arriver. C'était un doux rêve. Et pas mal de soucis alimentaires, donc besoin de me retrouver un petit peu. Je faisais un peu le yo-yo, alors rien d'extraordinaire, mais au niveau des kilos, plus 5, moins 5, voilà. J'étais un peu le yo-yo, plutôt tendance à être plus que moins. Et puis vraiment un manque de confiance en moi sur ce que j'étais capable d'accomplir.
Donc ça a été un petit peu le déclic et le déclenchement. J'ai une de mes amies de travail qui avait fait le marathon l'année dernière, le marathon de Paris. Ouais. Et elle m'a donné envie d'y aller sur le sujet. Et donc d'un coup de tête, je me suis inscrite en me disant on verra bien comment ça se passera. Ouais. Et puis au fur et à mesure des semaines qui se sont passées, je me suis dit je ne vais pas suffisamment bien mentalement et physiquement pour pouvoir réussir. Donc il faut que je trouve quelqu'un ou un programme qui m'accompagne. D'accord, ok. Et là, tu disais, alors donc, tu avais 2 objectifs. Tu me dis si j'ai bon. Tu avais l'objectif de perdre un petit peu de poids. Ouais. Le deuxième objectif, c'était un objectif sportif, donc la course à pied. Moi, je reviens par rapport à cet objectif de perte de poids. Tu m'as dit, je fluctuais beaucoup entre les +5, -5. Tu m'as également parlé de rapport à l'alimentation, un peu compliqué. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu approfondir ça? Quel rapport tu avais alors avec l'alimentation, c'est très addictif. Ouais. C'était très addictif. Je me sens toujours un peu fragile sur le sujet, mais beaucoup plus soignée. Ouais. C'est très addictif, manger. Et puis après, le rapport à la nourriture était... ça me dégoûtait. Après, donc voilà, c'est pas facile d'en parler, mais maintenant c'est plus light de pouvoir le dire. Effectivement, c'était de la boulimie et puis voilà, qui est pas du tout saine pour le quotidien et puis qui est très addictive mentalement. Donc, et surtout une addiction principalement au sucre. Voilà, le sucre. Dès que je mettais le nez dedans, c'était un cercle vicieux. Tu avais des pulsions alimentaires. Alors souvent, les pulsions alimentaires comme ça, elles sont causées par des situations, comment te dire, inconfortables, en fait, d'insécurité émotionnelle. Et comme je le dis souvent, les enfants vont aller vers tout ce qui est... les enfants, ils ont besoin d'un petit câlin, c'est le petit doudou ou c'est câlin papa, maman, tu vois. Nous, on a d'autres, on va dire, on peut avoir d'autres addictions, en tout cas des choses qui nous réconfortent. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue et ça peut être aussi la bouffe, quoi. Voilà. Moi, c'était la bouffe parce que tout le reste, je ne bois pas de café, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je ne bois pas d'alcool ou alors très très peu. Donc du coup, c'était la nourriture qui était, et notamment la nourriture sucrée. J'adorais faire des pâtisseries. C'était vraiment, maintenant, c'est le genre de choses qui n'est plus du tout dans mon quotidien, loin de là. Et tu sentais que c'était quelque chose qui était problématique pour toi? Tu sentais qu'il y avait... Oui, j'ai longtemps fait des repas différents pour moi par rapport au reste de la famille. Mais en même temps, pour me déculpabiliser de mes moments un peu plus de crise addictive, quoi. Donc c'était vraiment problématique. Et c'est quelque chose je savais qu'il fallait que je trouve une solution. D'accord, ok. Donc on en a parlé, 2 objectifs. Le premier, perdre un petit peu de poids. Le deuxième, un objectif sportif. Qu'est-ce qui a été pour toi, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? À quel moment tu t'es dit, là, faut que je fasse quelque chose? Et surtout, à quel moment tu t'es dit, là, il faut que je me fasse accompagner? Je me fasse accompagner, il faut que je me fasse coacher. Eh ben, tout simplement, l'élément déclencheur, c'est l'envie de me dépasser. Et de me dire ça, je dois être capable, je dois en être capable. Mais au fond de moi, il y avait ce petit ange qui me disait mais ça, tu dois en être capable. Et ce petit démon qui me disait mais franchement, avec les casseroles que tu te traînes, est-ce que tu vas pas y arriver? Donc en fait, le fait de me faire accompagner, j'ai réussi de belles choses dans ma vie, je pense, et toujours à la force de moi-même. Et là, je me suis dit j'ai besoin d'un coup de pouce. J'ai besoin d'un coup de pouce parce que je sens que j'en suis capable, mais je me sens quand même fragile. Et le fait de devoir rendre des comptes est un mot bien trop dur. Mais c'est quand même ce que j'avais envie de faire pour avoir ce chemin. Un peu comme quand tu joues au bowling avec les gouttières qui sont bloquées, qui sont levées.
J'avais besoin qu'il y ait quelque chose qui me cadre et qui me guide. Ouais. Avec des conseils aussi plus avisés. Moi, j'étais la Jean-Michel à peu près de la course. Hein. C'était, voilà, je faisais des choses très à peu près. Je ne m'intéressais même pas à regarder des blogs, des infos sur le sujet. Je faisais. Maintenant, je vois que tu regardes des petites choses sur les réseaux, que tu t'intéresses à certaines choses. Je m'intéresse énormément. Je lis, je visionne des choses. Voilà. Il faut être curieux, il faut tester, il faut expérimenter. Alors, on entend beaucoup de choses hein, sur les réseaux, on voit beaucoup de choses. Après, il n'y a pas comment ça s'appelle, des fois on me demande, ouais, mais est-ce que ça marche? Bah, en fait, il suffit juste de le tester. Parce que ce qui peut fonctionner pour Jonathan peut ne pas fonctionner pour Ludivine. Ce qui peut fonctionner pour Ludivine, en fait, il n'y a pas de, comment de dire, de méthode parfaite. Ou, voilà. Non, elles sont adaptables. C'est surtout ce qui toi te correspond. Est-ce que c'est bien de... L'autre jour, c'était la question, c'est le petit déjeuner, courir à jeun. Mais en fait, concrètement, ça, c'est en fonction de chacun. Tu vois. Donc, en fait, voilà, ce qui est important, c'est d'être dans une pratique qui nous corresponde. Et voilà, c'est ça qui est important, en fait. Donc, tu es arrivé dans l'accompagnement. Tu nous as rejoints. On a fait un petit bilan forme ensemble. Hein, tu m'as contacté. On a fait un petit bilan forme, une petite évaluation diagnostique. Et quel objectif, quel objectif on s'est fixé ensemble? Voilà. Quel objectif on s'est fixé? Est-ce que tu peux en parler? Je dirais qu'on s'en est même fixé pas qu'un seul, on s'en est fixé deux. Le premier, c'était effectivement de perdre un petit peu de poids, mais pas dans un objectif de perte de poids. Dans un objectif de rééquilibrage et rapport au poids différent de celui que j'avais. Et en fait, ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était bien sûr... Et peut-être aussi rapport à la bouffe. Oui. Aussi. Exactement. Oui, qui a un rapport à l'alimentation différent de celui que j'avais, avec un temps, une vision d'appréhender la nourriture différente. Et puis le deuxième objectif, bien sûr, c'était le sport, c'était la course à pied, avec cette inscription au marathon que je m'étais fixée au mois d'avril dernier, avril 2023 pour avril 2024. Et donc quand on s'est contacté au mois d'août, j'avais 8 mois pour me préparer. Voilà. Donc Ludivine s'est fixé un objectif en avril 2023, c'était de faire le marathon de Paris 2024, donc, qui s'est déroulé le 7 avril 2024, donc elle s'est inscrite un an à l'avance. Et donc, elle m'a contacté 8 mois avant, c'est ça? C'est ça, okay. Exactement. Bon. Alors, comment ça s'est passé? Explique-moi comment s'est passé l'accompagnement. Qui mieux que toi pour en parler? Je te laisse en parler. Parce qu'on pourrait dire, toi, tu n'es pas très objectif, c'est ton accompagnement. Donc, je vais te laisser en parler, que tu expliques un petit peu comment ça s'est déroulé, tant sur l'accompagnement lui-même, le coaching, l'accompagnement, on va dire ma présence, tant sur les séances, tant sur la nutrition, tant sur, ça peut être également sur cette communauté de mamans. Alors, au tout début, il y a eu ce premier entretien. Ouais. Et il y a une phrase qui m'a marquée dans cet entretien, c'est pourquoi est-ce que j'accepterais de t'accompagner? Et ça, cette phrase, cette question. Cette phrase, j'avoue, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, mais parce que tu as envie, Ludivine, tu as envie de réussir. Et j'avais vraiment envie d'aller au-delà de ce que j'étais capable de faire. Et de ne pas faire cet accompagnement juste histoire de se dire, tiens, j'ai quelqu'un qui me coach. Et puis de ne pas être sérieuse. Donc j'avais vraiment envie. Donc ça, vraiment, ça a été le premier déclic de me dire, je me mets face à ma réalité, je veux réussir. Ouais. Ensuite, toutes les semaines, un échange d'un quart d'heure, une demi-heure avec toi pour un suivi. Alors un suivi qu'on fait
qu'on fait de manière ponctuelle sur l'alimentation, de manière ponctuelle sur le poids. On échange, ça peut être un suivi où ce quart d'heure, il peut être consacré à discuter du bien-être, à discuter d'un nouveau projet par rapport à la course à pied. Voilà, c'est pas forcément que de parler poids, Ah poids. bien Loin de là. entendu. Ah non. Et c'est ça qui m'a bien plu. C'est surtout le fait de pouvoir avoir des discussions multiples. Ah oui. Et pas que concentré sur le poids. Ah et non, ça, non. ça m'a fait un bien fou. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que ces échanges qu'on a chaque semaine, et j'ai même envie de dire chaque jour, Ouais. chaque Oui. jour, parce qu'on échange chaque jour. Alors, pas tous les jours, mais en tout cas, on échange qu'on a à échanger. En tout cas, si tu as des conseils, en tout cas, tu as des questions, si tu, pour n'importe quoi, en fait, voilà, c'est même presque tous les jours qu'on échange. J'ai presque envie de dire 18 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Mais dans tous les cas, à chaque fois qu'on faisait ce petit rendez-vous ensemble, ouais, on échangeait surtout, et que ce soit l'alimentation, oui, que ce soit sur les séances de sport en elles-mêmes, tiens, comment on fait ça, que ce soit également sur, et ça c'est pour moi, et ça c'est aujourd'hui, nous en tant que coach, j'ai même envie de dire, après je sais pas si tu me rejoindras par rapport à ça, euh, la motivation en fait, ce qui se passe dans la tête, l'état d'esprit en fait. Ouais, Parce que tout à fait. je considère aujourd'hui que nous, notre métier, c'est 80% où on parle d'état d'esprit, de motivation, de mindset, et 20% c'est le reste en fait, parce que en tout cas moi je me suis rendu compte que on peut être très bien préparé, physiquement, on peut avoir une alimentation carrée, tout faire comme il faut. Mais par contre, si au niveau de l'état d'esprit, on n'est pas bien, on n'est pas serein, on n'est pas, comment dire, dans ce qu'on fait, on n'est pas serein dans notre pratique, bah, en fait, on ne va pas au bout de notre objectif. Et c'est ça qui est important, en fait. Ouais. Et ça m'a beaucoup servi, cette communauté. Donc, quand j'ai démarré, on est invité dans un groupe WhatsApp où on échange avec les autres personnes qui sont dans la même situation, dans la même communauté. Ouais. Et c'est des petits messages au quotidien. Tiens, comment toi tu fais ça? C'est de se donner, se féliciter quand on a fait un moment sportif, quand on a une question sur l'alimentation, etc. Donc c'est très diversifié. Ouais. Et cette communauté, elle est très diverse en fait. Il y a des personnes qui ne sont là principalement que pour un objectif de poids, mais qui ont quand même au final découvert le sport et l'amour du sport et le bien-être et les bienfaits du sport. Tu as d'autres personnes qui sont là principalement, qui n'ont pas forcément besoin de perdre du poids et qui sont là principalement pour un accompagnement sportif. Pour se remettre en forme. Pour se remettre en forme, pour trouver du bien-être dans le quotidien. Donc c'est ça qui est la force de ce groupe, c'est que n'importe quel moment, on a un coup de blues, un coup de mou, un besoin d'échanger. On envoie un message et il y a systématiquement quelqu'un qui te répond. Si ce n'est pas toi, c'est toi en tant que coach, c'est Dorine qui t'accompagne, ou alors les autres filles de la communauté. Toi, ça a été quelque chose, cette communauté-là, ça a été quelque chose d'important, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je sais pas, important. Si, ça a été important parce que pour toi de te sentir entouré. On voit la motivation des autres. Ouais. Et alors, quand on manque de motivation, parce que ça peut arriver, hein, tout n'est pas toujours linéaire. Quand on manque de motivation, soit on arrive à la puiser auprès des autres. Soit il y a la discipline que l'on a dans notre cerveau qui se met en route et qui nous dit allez, bouge-toi maintenant, même si tu n'as pas envie, c'est obligé, tu y vas. Et j'ai réussi à des moments à avoir cette fameuse discipline et d'autres moments à voir les messages des autres qui avaient été faire leur running, qui sortaient de leur séance de renforcement musculaire ou autre, et je me dis non mais
elles le font, pourquoi je ne le fais pas, quoi. Donc voilà, donc c'est très motivant et cette motivation, elle est primordiale dans le quotidien. Alors aujourd'hui, j'ai pas franchement de problème de motivation. C'est un peu comme, je suis un peu comme un robot qui me dit j'ai 3 séances de course à faire dans la semaine, j'ai 2-3 séances de renforcement musculaire en plus et c'est obligé, c'est mon bien-être en fait. On va dire, maintenant la discipline tu l'as et maintenant c'est ancré dans ton quotidien, c'est devenu de nouvelles habitudes et comme tu l'as dit, c'est ancré dans ton quotidien. Exactement. Et l'avantage les bienfaits, c'est surtout de se dire, le sport, à l'origine, je le faisais surtout pour maigrir. Et maintenant, je le fais pour mon bien-être. Ça me rend plus forte. Ah bah oui. Pour tout le quotidien. Pour ma vie perso, pour ma vie professionnelle. J'ai puisé une force qui est absolument incroyable. C'est vrai. Et au niveau de tes objectifs, du coup, donc tu avais un objectif de départ qui était aussi de perdre du poids et puis on va dire te réconcilier avec l'alimentation, et puis mettre en place de nouvelles petites habitudes et également cet objectif de course à pied qui était de faire le marathon de Paris. Qu'est-ce que tu as accompli? Explique-nous un petit peu tes résultats, parle-nous de tes résultats, parle-nous de tes accomplissements. Eh ben, on va commencer d'abord par l'objectif poids. Voilà. Dans les 6 mois, j'ai perdu 5 kilos. Je m'étais fixé plus. Mais en fait, au terme des 5 kilos perdus, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin réellement de perdre plus? Je me sentais bien dans mon corps. Je vais te couper, Ludivine. Est-ce que ton objectif était un objectif de poids, c'est-à-dire sur la balance, ou en tout cas, qu'est-ce qui était le plus important pour toi? C'était le poids sur la balance ou c'était ce que tu voyais dans le miroir? Eh ben, c'était à l'origine, c'était le poids sur la balance. Et au fur et à mesure des semaines qui se sont écoulées, c'était ce que je voyais quand je me regardais dans la glace. D'accord. Ton objectif a changé, tu t'es dit, et ça c'est quelque chose, c'est un travail qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que moi je vous explique que le poids n'est pas forcément révélateur d'une composition corporelle ou voilà. Tu peux faire avoir le poids de départ, mais comme toi tu l'avais, et finalement te plaire dans ton corps et accepter ton corps et être fier de ton corps, tu vois. Exactement. Voilà. Et c'est exactement ça, et c'est pour ça que je me suis dit. D'ailleurs, au bout de quelques semaines, on s'est dit tous les deux, arrête de te peser. On se pèse une fois de temps en temps, mais ne te pèse pas toutes les semaines comme pour pointer. Il y a eu des moments où j'ai un peu perdu, il y a eu des moments où j'ai plus perdu, des moments où j'ai pas perdu, mais mon corps s'est transformé, mon corps s'est plus musclé, ma morphologie s'est modifiée, et en fait, j'ai souvenir qu'en décembre, je me sois dit, continue comme ça, sans te peser. Et je crois que je ne me suis pas pesée entre décembre et mars, je crois. Je me suis repesée juste avant le marathon, et voilà. Donc au niveau du poids, ma morphologie a été modifiée, et aujourd'hui, j'ai un corps beaucoup plus musclé que ce que j'avais avant, parce qu'il y a cette alliance entre le renforcement musculaire, la course à pied et une alimentation plus riche en protéines. Enfin voilà, j'ai vraiment modifié. J'ai aussi complètement arrêté le sucre. Dans la première semaine où je me suis inscrite, tu avais lancé un défi, stop au sucre pendant une semaine. Et ben moi, c'était le stop au sucre définitivement. Alors de temps en temps, je m'accorde quand même, j'ai mon petit chocolat quand même qui est primordial. Ça, c'est ce que je vous apprends avec plaisir, c'est important. C'est même un peu tous les 2 jours ou 3 jours, voilà, mon petit chocolat. Mais c'est le seul. Est-ce que tu le fais en pleine conscience? Est-ce que tu es OK avec ce que tu fais? Exactement, voilà, et c'est d'ailleurs aujourd'hui, c'est la chose qui me dit, j'ai pas de frustration en fait. Voilà. Donc le sucre a été enlevé de ma vie, à part les fruits, bien sûr, mais pareil, à des moments organisés dans la journée, on a plus besoin de fruits dans la journée que le soir, par exemple. Donc tout ça, j'ai bien entendu tout ce que tu m'as appris, tout ce que tu m'as fait lire, fait découvrir, etc.
Donc mon alimentation s'est bien modifiée avec une alimentation qui soit nécessaire, enfin qui était nécessaire à un équilibre sportif et alimentaire au quotidien. Donc voilà, ça c'était sur la partie poids, alimentation, donc beaucoup moins de nervosité parce que le sucre m'apportait une nervosité au quotidien et puis c'était aussi une culpabilité, etc., puisque c'était un peu addictif. Donc là, je me suis passionnée à plutôt créer des repas salés, des choses plus utiles pour mon corps et pour mon bien-être et pour le sport. Donc ça, c'était sur la partie alimentaire et poids. Et puis bien sûr, sur la partie sportive, il y avait cet objectif 8 mois plus tard du marathon de Paris qui me semblait un peu irréalisable au début, et puis au fur et à mesure des semaines, totalement abordable. Le but, c'était de le faire. J'avais pas forcément d'objectif de temps. J'avais surtout un objectif, bien sûr, de le finir. C'était impossible pour moi de ne pas le terminer. Et puis, surtout de le finir sans souffrance. Et tu m'as calé un plan d'accompagnement qui a été par plusieurs étapes. Donc, il y avait un semi au mois de novembre, c'était le semi de Deauville. Ensuite, il y avait une course plutôt sur de la vitesse, c'était un Mainvilliers au mois de décembre, sur 7,5 km ou 8 km, je ne me souviens plus. Et puis, des semis préparatoires pendant la préparation du marathon en mars. Donc voilà, et tout ça avec un plan d'accompagnement, avec 3 sorties par semaine. Sur les 8 mois, ça a dû me faire, j'avais calculé pour me faire plaisir, j'avais calculé qu'il y avait 980 km à peu près de parcours. Tu avais fait un post Instagram avec le nombre de... une centaine de sorties. J'en ai manqué 3. Pour mal de dos, grippe et puis voyage. Donc voilà, mais tout le reste... C'est la régularité en fait qui fait Exactement. Qui fait que le jour J, tu connais. Donc voilà, et puis pour arriver sur ce départ de course le 7 avril dernier, à tes côtés en plus. C'est beau ça quand même. Voilà, au top. Et finir ce marathon sur un objectif que je ne m'imaginais même pas pouvoir faire, en fait, pour lequel je suis hyper fière d'avoir fait les 42 km en 4h20, donc 4h21 exactement. J'étais ravie. Donc voilà, bravo. Et sans trop de souffrance, franchement. Quelques petites ampoules, mais et des courbatures franchement très légères. J'ai vécu à une époque où je courais sans cadre des courses de 10 km avec 10 fois plus de souffrance. Donc voilà. Tu étais prête, tu t'es préparée, donc forcément il n'y a pas de mystère hein, quand on est sérieux, régulier et voilà. On est récompensé par ses efforts, par son travail. Donc, tu l'as là en plus la médaille? Oui. Elle va nous montrer sa médaille. Voilà la belle médaille. Hop, on va montrer à la caméra. Voilà la belle médaille. Voilà la belle médaille, vous la voyez. Elle est jolie. Hop, voilà. C'est mon doudou maintenant. C'est ton doudou, elle dort avec. Elle dort avec. Et donc un marathon qui s'est super bien passé. De toute façon, comment dire, je n'avais aucun doute que ça se passe bien. Et je trouve qu'en plus tu t'es très très bien débrouillé et tu as été, on va dire, très sérieuse, très disciplinée pendant la course. Et ça, comment te dire, ce sérieux, cette discipline, eh bien ça c'est un petit peu mon cheval de bataille auprès des personnes que j'accompagne. En fait au début, quand par exemple on court son premier marathon, on ne se rend pas compte de l'effort que c'est et on a souvent tendance à, tu sais, on est sur les champs, pas forcément qu'à Paris, mais on est sur les champs, on est sur une ligne des départs, on a fait 12-16 semaines de préparation, on est prêt à en découdre et il y a des fois, eh bien on a un peu on a un peu tendance à vouloir faire je me sens bien, allez, poum, pas respecter ce qu'on avait prévu, pas le plan d'action qu'on avait prévu, la feuille de route qu'on avait prévue, et puis il y a des fois ça peut mal se passer. Ça c'est déjà arrivé. Mais toi, tu as été sérieuse, disciplinée, bonne élève quoi. Et voilà. Et c'est tout ce que j'aime. Voilà. C'était plus facile comme ça, et puis c'est vrai que
ce cadre m'a permis voilà, de me dire j'ai des comptes à rendre à toi, mais aussi surtout et avant tout à moi. Ouais, bien sûr. Et puis le but, c'est de ne pas me dégoûter de ce que je fais, c'est toujours d'y trouver un grand plaisir. Et ça s'est confirmé. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Tu sais, des fois, on en parle avec des collègues coachs et nous, on est là pour vous faire les choses et vous puissiez atteindre vos objectifs. Et ce qui est important, en fait, c'est cette confiance entre l'élève et le coach, en fait. Le coach, l'entraîneur, c'est cette confiance, en fait. Et si cette confiance est là, eh bien, voilà. En fait, c'est un travail en synergie, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est pas le coach qui dit et l'élève qui fait, sans comprendre, ou tu vois, c'est vraiment un travail en synergie, et c'est pour ça qu'à la fin, le truc il prend et que l'athlète arrive à atteindre ses objectifs, tu vois. Donc ça fait plaisir quand on entend le terme athlète. Non, mais alors moi je dis athlète oui, ou élève. je sais que tu dis ça souvent. Mais ouais, c'est alors moi je me considère pas ça. Je te dis ça parce qu'il y a des athlètes qui sont pas forcément disciplinés. On leur dit de faire ça, ils font un peu plus ou un peu moins. Tu vois, toi, tu as été clac. Je t'ai dit de faire ça, tu as fait ça. Comme ça, tu l'as fait comme ça. Et puis finalement, il n'y a pas de. De toute façon, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et voilà. Bon, comment tu te sens aujourd'hui après tous ces mois d'accompagnement, après ce marathon de Paris? Comment tu te sens, tant physiquement que moralement? Et quels objectifs tu t'es fixé maintenant? Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Bien sûr que non. A posteriori du marathon, donc là on est à 1 mois après, grandie, beaucoup plus forte. Ouais. Je me sens en phase avec moi-même. J'ai un petit peu relâché pendant le mois qui suit l'alimentation, mais j'ai repris cette discipline et ce rythme il y a une dizaine de jours. On ne peut pas être tout le temps discipliné, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, on ne peut pas tout le temps être discipliné. Je ne vais pas dire quelque chose que... C'est comme si moi je te disais de faire quelque chose, je ne le faisais pas. Mais moi, je veux dire, généralement, quand je termine un marathon, derrière, tu sais, c'est un tel engagement. Mais après, là, on parle du marathon, mais pour n'importe quel objectif, c'est pareil. Quel que soit, c'est pas que la course à pied, c'est pas que le marathon, c'est pour n'importe quel objectif que n'importe qui peut se fixer. Je veux dire, c'est tellement prenant physiquement, moralement, niveau organisationnel également, pour nos familles aussi. Bien sûr. Qu'il y a un moment donné. C'est un engagement familial. Ça, je te l'avais dit en plus. Oui. Tu te souviens, on a besoin de relâcher, quoi. Relâcher pour mieux se requinquer, recharger les batteries, faire des choses qu'on n'a peut-être pas fait pendant qu'on était en train de se préparer pour après mieux repartir, quoi. Mais on ne peut pas tout le temps être. Voilà. Néanmoins, je me sens quand même beaucoup plus forte, beaucoup plus en confiance avec moi-même. Et comme tu le dis si bien souvent, il y a des moments un peu plus de doute, mais qui repartent de plus belle rapidement parce qu'on se souvient, on se remémore ce qu'on a accompli et on en est fier. Donc voilà, donc sur les objectifs à venir, eh bien, c'est de conserver le même rythme en prenant d'alimentation, de sport. J'ai décidé de continuer à être encadrée, accompagnée par toi, par Dorine, parce que je me sens plus forte à avoir ce cadre. Pour le moment, j'ai besoin de ce cadre-là. Donc voilà. Et le nouvel objectif, c'est de pouvoir réussir un deuxième marathon, puisque je me suis inscrite sur celui de Nice-Cannes le 3 novembre prochain. Donc j'ai maintenant 6 mois pour me préparer sur cet objectif. Et pas penser que c'est du terrain conquis, puisque j'en ai réussi un. C'est finger in the nose pour le deuxième. Non, en fait, je sais parce qu'on a échangé tous les deux sur le sujet, parce que on est toujours un peu fragile de plein de choses, et de se dire, voilà, j'ai réussi le premier, allez, je peux faire l'impasse sur certaines choses. Non, j'ai envie de continuer à avoir cette discipline qui me rend plus forte au quotidien. Donc voilà, pour réussir aussi le deuxième. C'est une superbe course, je l'ai faite il y a 2022. Je l'ai faite en 2022, c'est une superbe course, super cadre, magnifique.
Donc, tu prendras énormément de plaisir à courir le marathon Niskan parce que c'est vraiment un cadre exceptionnel. Donc, tu verras. J'en doute pas. Non. J'en doute pas. Bon, bah génial. Génial, de beaux objectifs pour toi. J'ai une dernière question. Il y a de grandes chances pour que cette interview ensemble soit regardée ou écoutée, soit sur le podcast ou soit sur les différents réseaux. Si quelqu'un regarde cette vidéo-là, cette interview, il se dit « Ah, j'aimerais bien, je me tenterais bien pour me faire accompagner. » Alors, quel que soit l'objectif, hein, que ce soit un objectif de perte de poids, un objectif de regalber sa silhouette, un objectif de remettre en place de nouvelles habitudes, de se remettre en forme, de prendre soin de soi, de courir, par exemple, une première course, un premier objectif. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette ou ces personnes-là qui pourraient encore hésiter? Tout simplement, si on a la motivation, si on a l'envie de se dépasser, si on a envie, et encore une fois, comme tu le dis si bien, pas besoin de penser au marathon. Ah oui, bien sûr. Un 5 km, un 10 km, bien sûr. un tournoi de peu importe le sport, Oui, bien enfin sûr. voilà, Peu importe de se l'objectif que l'on a. dépasser, de se sentir. Moi, franchement, c'est une force que j'ai eue en moi, une positive attitude que j'ai en moi, que je n'avais pas auparavant. Donc rien que ça pour change ça. tout quand on accomplit quand on accomplit son destin. Je pense que derrière, en tout cas, voilà, ça change un homme avec un grand H. Hein, et une femme. Exactement. Et franchement, rien que pour ça, l'accompagnement, il est posé, il est humain, il est adaptable, il est personnalisé. Ça m'est arrivé de te téléphoner ou de t'envoyer un message un samedi matin parce que j'avais des courbatures partout, j'étais pas bien, etc. Et que tu m'aies dit, allez Ludivine, je suis sûre que ça va bien se passer, va me faire quand même ta course. Et de me dire, mais oui, en fait, oui, j'ai réussi à le faire après. Et de se dire, à contrario, là j'ai la grippe, là tu laisses, tu te reposes. Enfin, franchement, et cette personnalisation, je pense que c'est autant de la douceur que de la rigueur, que de la... Je sais pas, c'est de se dire, je vais être accompagnée en fonction de ce que je suis capable de donner et des objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et ces objectifs, c'est que du bien-être en fait. Donc foncez. Mais en fait, des fois, souvent, peut-être que tu vas me rejoindre dans ce que je veux dire, mais souvent on sous-estime et on n'est pas encore, on ne sait pas qu'on est capable de le faire jusqu'à temps qu'on l'ait fait. Exactement. Et en fait, notre mission, c'est de vous amener là où, en gros, où jamais vous auriez pensé arriver. Voilà. Et des fois, on me dit, oh, j'aurais jamais pensé à réussir. Tu vois, tu as réussi. Et en fait, notre mission, c'est ça. C'est de vous emmener toujours plus loin, quoi. Toujours plus loin. Et, je me souviens ça devait être fin février ou début mars qu'on s'est appelé et que tu m'as dit, je t'ai dit, peut-être que je vais réussir à courir ce marathon, etc. Et tu m'as dit, mais c'est pas possible peut-être. Je suis certaine que tu vas réussir. Je suis certain que tu vas réussir. C'est ce que tu m'as dit. Et quelques jours plus tard, ma belle-sœur qui court pas mal et qui avait déjà fait des marathons m'a dit, mais c'est sûr, vu comment tu es préparée, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et à partir de ce moment-là, je savais que je réussirais. Bien sûr. Mais comme je vous dis tout le temps, je vous le dis à tous, voilà, je vous le dis, c'est quelque chose que je vous dis souvent, mets-toi dans la peau de celle qui a réussi. Exactement. Et cet objectif alors sportif de côté, l'objectif bien-être, ce que j'ai à dire, c'est qu'il est durable et que
C'est pas un truc où on est frustré pendant 6 mois et qu'après on risque de replonger. Il y a le seuil de tolérance, il y a de l'acceptation, il y a de la discipline et de l'organisation. Et le tout en melting pot, bah, ça fait que c'est normalement durable, quoi. Donc voilà. Bon. Bien. Donc faut foncer. Bon. En tout cas, je te remercie pour cette petite interview. De rien, Hein. c'était un plaisir. Et puis, bah, en tout cas, on se refixe rendez-vous à l'issue du marathon Niscan au mois de novembre, le 3 novembre. Hein. En plus, on aura certainement plein de choses à se dire parce que Ludivine fait Niscan et moi, je fais New York. Donc, on aura plein de choses à se raconter à l'issue des vacances de la Toussaint. Avec un léger décalage horaire, mais voilà, oui. c'est ça. Bon, en tout cas, je te remercie pour cette petite interview. Avec plaisir. Et puis, bah, je te dis à bientôt pour de À nouvelles bientôt. aventures. À bientôt, Jo. Merci de nous avoir suivis. Et puis, si vous voulez, bah, comme Ludivine, vous faire accompagner pour un challenge, pour un objectif, que ce soit de perdre du poids, que ce soit de remettre en place de nouvelles habitudes, vous remettre en forme, ou de courir peut-être une première course, un semi ou un marathon, ben, n'hésitez pas, vous pouvez réserver un rendez-vous bilan forme avec nous. Le lien se trouve autour de cette vidéo, vous avez juste à cliquer dessus. Et je vous appellerai avec grand plaisir, on pourra échanger ensemble. À bientôt Ludivine. À bientôt, Jo. Au revoir tout le monde. Ciao. C'est pas vous que je filme, vous inquiétez pas. Bon, c'est parti ?